Bienvenue sur People Time, la chaîne qui explore les ascensions et les chutes des figures marquantes de notre époque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire saisissante d'ambition, de pouvoir, de corruption et de châtiment ultime. C'est l'histoire de Truong My Lan, une femme d'affaires vietnamienne dont l'empire immobilier et bancaire s'est effondré sous le poids d'un scandale financier sans précédent. The chair of a major property company in Vietnam has been sentenced to death in the country's biggest financial fraud case. Truong My Lan was on trial alongside 85 other co-accused for the embezzlement of $12.5 billion. The prosecutor's call for the death sentence was seen as an unusually severe punishment. Lan's arrest in October last year was part of an anti-corruption drive which has reached into the upper echelons of Vietnamese politics. Truong My Lan est née en 1956 à Saigon, au Vietnam, dans une famille modeste mais entreprenante. Elle a grandi au milieu du marché animé de Ben Thanh, un lieu emblématique connu pour ses négociations acharnées. Dès son jeune âge, Lan a appris l'art de la négociation et du commerce aux côtés de sa mère vendant des cosmétiques au marché. Dans les années 90, alors que le Vietnam commençait à ouvrir son économie aux entreprises privées, Lan a vu une opportunité. Elle s'est lancée dans le secteur de l'immobilier et a fondé le groupe Van Tin Phat. Son talent pour les affaires et sa capacité à nouer des relations avec des fonctionnaires influents lui ont permis d'acquérir des terrains et une ressource toujours contrôlée par l'État. En 1992, elle rencontre Eric Chunapki, un investisseur de Hong Kong. Ensemble, ils construisent un empire de restaurants, d'hôtels et de propriétés tant au Vietnam qu'à Hong Kong. Sa richesse explose et elle devient une figure influente du paysage financier vietnamien. Vers 2010, Truong My Lan devient une figure incontournable du secteur bancaire du Vietnam. Elle est choisie pour superviser la fusion de 3 banques en difficulté en une seule entité, la Saigon Commercial Bank. C'est là que son plan machiavélique prend forme. Lan met en place un réseau complexe de sociétés écrans, toutes contrôlées en secret par elle-même. Grâce à ses relations et à sa position, elle s'assure que ces sociétés reçoivent des prêts massifs de la Saigon Commercial Bank, qu'elle dirige de facto. Ces prêts, au lieu de financer des projets légitimes, sont directement détournés vers ses propres comptes et ceux de ses complices. Pendant des années, Lan a réussi à masquer son stratagème. Elle a usé de ses relations pour contourner les lois vietnamiennes qui limitent la propriété individuelle dans une banque à 5%. Par des manœuvres habiles, elle a fini par contrôler 92% de la Saigon Commercial Bank. Un exploit aussi impressionnant qu'illégal. Pour maintenir son empire frauduleux, elle a distribué de pots de vin au plus haut niveau du gouvernement vietnamien. L'un des exemples les plus marquants est le pot de vin de 5 millions de dollars qu'elle a offert à un inspecteur en chef de la Banque d'État du Vietnam, livré dans des boîtes en polystyrène. Entre 2018 et 2022, Lan, en tant que président du groupe Van Tin Phat, a orchestré un réseau complexe de fraude et de blanchissement d'argent qui a détourné près de 677 000 milliards de dong vietnamiens, soit environ 27 milliards de dollars, de la Saigon Commercial Bank. Elle a utilisé des méthodes sophistiquées pour blanchir de l'argent, créant des milliers de sociétés écrans, transférant d'énormes sommes à 483 individus et à 450 entités juridiques. Lan n'a pas agi seule. Elle a été assistée par un réseau complexe influent dont des cadres supérieurs de la Saigon Commercial Bank et même son propre mari, Eric Chu, qui a utilisé 33 milliards de dong vietnamiens pour ses propres dépenses, incluant des achats de bijoux et des services de luxe à travers le monde. Cependant, tout empire construit sur des bases de corruption finit par s'effondrer. En 2013, sous la direction du puissant politicien Nguyen Phu Trong, le Vietnam lance un programme anticorruption ambitieuse baptisé Blazing Furnace. Cette campagne, initialement centrée sur le secteur public, s'étend rapidement au secteur privé. En octobre 2022, Lan est arrêté. La justice vietnamienne décide de faire un exemple de son cas et en avril 2024, elle est condamnée à mort pour avoir détourné 12,5 milliards de dollars. Cette condamnation a choqué non seulement le Vietnam, mais aussi le monde entier, car la peine capitale pour des crimes financiers, surtout qu'il s'agisse d'une personne sans antécédent criminel, est rare ici. Mais pourquoi une telle sévérité ? Certains experts pensent que le gouvernement vietnamien
a voulu faire de Triong Milan un exemple pour montrer qu'il prenait la lutte contre la corruption au sérieux. D'autres suggèrent qu'il s'agissait peut-être d'une tactique pour la pousser à restituer plus d'actifs volés. L'arrestation de Triong Milan a eu des répercussions énormes sur l'économie vietnamienne. Les investisseurs étrangers autrefois attirés par la stabilité relative du pays sont devenus méfiants et la Saigon Commercial Bank, autrefois pilier de la finance vietnamienne, a dû être sauvée de la faillite par des prêts d'urgence du gouvernement. Le procès a également révélé l'ampleur des dommages causés. Plus de 42 000 victimes. Des épargnants ordinaires ont perdu leurs économies de toute une vie. Des milliers d'entreprises immobilières ont fait faillite et l'immobilier à travers le pays a plongé dans une crise sans précédent. Alors, que peut-on retenir comme leçon dans cette histoire? Triong Milan a joué avec le feu et elle s'est brûlée. Un rappel des dangers, de la cupidité et de la corruption. Même dans les sociétés où ces pratiques semblent monnaie courante, mais au-delà de son cas individuel, elle soulève des questions sur l'efficacité de la justice dans la lutte contre la corruption systémique. Alors que le Vietnam tente de se remettre de ce scandale, l'histoire de Triong Milan reste un exemple frappant des exemples extrêmes que peuvent avoir les crimes en Colombie. Était-ce un juste châtiment ou une mesure politique extrême? C'est une question ouverte qui continuera à alimenter les débats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à People Time pour plus de récits captifs.